Nous sommes en compagnie de Franck Violas, le team manager du team RDV Compétition. Ils ont connu une nuit très difficile dans ce team, on va lui demander. Alors Franck, que s'est-il passé avec la voiture de Romain Iannetta et donc ta voiture que tu partages avec lui? Ouais, bonjour. On a eu un souci, comme d'autres teams les ont rencontrés aussi hier, un souci moteur. On a cassé notre moteur, voilà. C'était un moteur tout récent, mais malheureusement, on a sur un circuit qui est vraiment difficile, les conditions pour les moteurs ici, mais c'est pas du tout lié à la voiture. C'est un circuit qui est réputé pour ça ici, un circuit rapide avec des appuis, donc forcément les moteurs, comme les pilotes, subissent des contraintes importantes. Pour le coup, donc on a réussi à retrouver un moteur. Donc comme c'était le troisième moteur qui a malheureusement cédé. Il n'y avait plus de moteur en stock sur le circuit dans aucun team, ni chez l'organisateur. Donc on a eu, parce qu'on est en relation avec d'autres teams, dont un team qui malheureusement ne participait pas à la course, qui est le team de Jacques Perrin, de la voiture 42, qui est pas très loin d'ici, qui est à Lyon. Donc on a dû dépêcher, ça fait 2h30 quoi. On a dû dépêcher un fourgon qui est parti là-bas, qui a démonté le moteur de leur voiture, qui l'a ramené hier soir. Ils sont arrivés ici sur les coups de 22h et à 1h30 du matin, le moteur démarrait dans la voiture, donc c'est cool. Après, c'est que la mise au point du moteur. Là, ça y est, le moteur, ils viennent de finir la mise au point, tout fonctionne. Et voilà, on a bien bossé, les gars ont bien bossé toute la nuit. Moi, hier soir, je suis parti avant qu'ils finissent totalement leur montage. J'étais hyper confiant. Puis bon, bah voilà, là, ça marche. Donc Romain va pouvoir faire sa course tout à l'heure. Et puis moi, normalement, la course suivante aussi, il n'y a pas de souci, quoi, voilà. Un grand coup de chapeau à tous ces mécanos, bien sûr, on le répète, ils font vraiment un travail formidable. Donc comme tu l'as dit, Romain prend le départ tout à l'heure. Toi, est-ce que ça a été handicapant de ne pas prendre le départ hier, bien sûr? Voilà, donc de toute façon, voilà, vu que cette année, il n'y a pas de joker, c'est-à-dire que d'ores et déjà, le championnat vient de prendre un gros coup, là, c'est foutu. Va falloir faire une belle remontée. Il y a une prime pour mon meilleure remontée. Je pars dernier, donc normalement, ça devrait être moi le préposé, quoi. Partant dernier, on peut que forcément remonter le plus possible. Maintenant, voilà, c'est le jeu. C'est vrai que c'est rageant de voir une course, alors, surtout plus comme je m'occupe d'une deuxième voiture. Je me suis retrouvé directement sur la grille où il y avait ma place de ma voiture. Tu vois, juste sur la piste, donc je m'y suis mis comme ça et c'était un peu angoissant, mais bon voilà, donc pour le coup les autres pilotes me regardaient aussi dans la voiture, je dis mais il est où lui, il est où sa caisse, elle est pas là, ouais. C'était un peu rageant, mais bon pour le coup voilà, c'est fait, on va s'amuser tout à l'heure un petit peu quand même, quoi. Voilà, maintenant j'ai aussi mon rôle moi de team manager avant tout maintenant, et voilà, c'est ça qui compte, et les deux voitures doivent rouler, c'est ça qui est important, voilà. Mais bon pour le coup ouais, c'est sûr que c'est dur de pas faire une course et de la voir de l'extérieur comme ça, c'est franchement dur. Ouais, alors justement, je voulais parler de ta double casquette. Donc tu es pilote et team manager, et ce week-end, donc tu accueilles une nouvelle voiture, la voiture numéro 8, en compagnie du père et du fils, donc Hugo et Didier Beck. Est-ce que tu es satisfait de leur performance? Didier a fait un top 10 quand même hier, hein. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est vraiment génial. On les a rencontrés il y a très peu de temps finalement, il y a 2 semaines pour tout dire. Et puis ils ont roulé un petit peu en essai avec la voiture. Ils n'avaient aucune expérience de la course, voilà. Et ils sont arrivés, ils avaient fait un petit peu de piste en gentleman avec des voitures de série. Ils sont arrivés, Romain Iannetta, donc mon pilote élite, qui c'est par son métier formateur à la conduite sportive, les a pris sous son aile et a fait un boulot monstre. Et voilà, là ils sont montés dans la voiture direct, ils ont tout de suite trouvé comment ça fonctionnait. Ils avaient peur un petit peu ils appréhendaient un petit peu le comportement pendant la course. On leur a dit là malheureusement il n'y a pas d'école, c'est quand tu auras vu le feu vert s'allumer que tu sauras ce que c'est, voilà. Et là ils ont su ce que c'est, ils se sont vachement bien débrouillés. Et voilà, vraiment j'étais très 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 fier du boulot qu'ils ont fait. Et ils ont eu, voilà, les mécanos aussi chez moi ont fait un super boulot. Ils ont une voiture impeccable, il n'y a pas eu un raté, rien du tout. C'était vraiment génial. Voilà, c'est vraiment super. C'est une bonne augure pour la suite du championnat. Et des gens sympas, on s'entend bien. Et ouais, c'est vraiment vraiment bien. Puis voilà, c'est aussi un gros souffle pour moi parce que d'avoir 2 voitures dans la structure, forcément ça divise plein de frais par 2. Et ça c'est le nerf, c'est le nerf de la guerre, voilà, c'est important. Exactement, alors justement ça doit être la grosse pression pour eux quand ils arrivent pour la première fois sur une ligne de départ. Raconte-nous toi ta première fois justement, tu as débuté en quelle année en sport automobile? Alors j'ai commencé il y a pratiquement 10 ans quand j'avais... ouais, c'est ça, il y a un petit peu plus de 10 ans même, quand j'avais 18 ans. J'avais été invité par une connaissance à faire une course d'endurance en vente de viveurs en moderne. Alors j'étais jamais monté de ma vie dans une auto de course, mais ça me passionnait forcément. Et il s'avère que ces personnes-là, qui avaient été des gentlemen, qui avaient une quarantaine, 50 d'années même,
m'ont invité, m'ont mis dans la voiture, m'ont expliqué comment ça se passait. J'étais venu avec un copain qui lui était pilote et m'a briefé un petit peu et ça s'est vachement bien passé, c'était super. On avait réussi à faire c'est ma première course, et à faire des qualifs où j'étais premier de la catégorie avec la voiture au chrono, enfin c'était vraiment génial. De là j'ai acheté ma première voiture de course, j'avais acheté une 205 GTI qu'on avait refait avec des copains, on avait fait des courses, très vite on a acheté une voiture de coupe parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus marrant quand on avait tous la même. Donc on a fait les rencontres Peugeot Sport et ce pendant 6 ans et demi. Là où j'ai rencontré Jacques Godin qui roule aussi en race car, voilà, qui m'a appris pas mal de choses et on a commencé ensemble. On a fait plusieurs années, ça a terminé où j'ai fait la dernière année où j'ai roulé en 206, troisième au championnat junior. Et du coup on s'est dit avec Jacques, il serait peut-être temps qu'on passe à la vitesse supérieure. On avait déjà passé sur les 207 et on a rencontré Jérôme Galpin. On a essayé cette voiture. La première fois que je suis monté dedans, je voulais plus remonter dedans. Je me suis dit c'est un tracteur, c'est pas possible. Ça va être trop compliqué à conduire. On l'a essayé une deuxième fois, puis on est reparti directement du circuit avec nos deux bagnoles avec Jacques. Voilà. Donc du coup maintenant c'est signé. Voilà, on s'éclate dans cette. Enfin moi personnellement je m'éclate dans cette catégorie. Je trouve ça super. On a vraiment une promotion qui n'existe nulle part ailleurs. Ça va de l'avant en permanence et ça évolue bien et c'est vraiment chouette. Il y a un niveau de malade, autant au niveau des pilotes que des teams. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est super intéressant. On progresse, le team, les pilotes. Voilà, c'est vraiment génial. On s'épanouit tous. Alors justement, toi, tu as bénéficié, comme tu nous l'as dit, de l'expérience d'un pilote quand tu as débuté, et tu bénéficies encore de l'expérience de l'instructeur propulsion Romain Iannetta. Alors, quel est l'apport de Romain? On a vu qu'il a quand même fait des podiums cette année pour RDV. Vraiment, ça doit être un apport super, non? Ouais, c'est génial. Alors, on a commencé directement plutôt bien à Nogaro. Là, malheureusement, il y a eu le souci avec le moteur, mais ça aurait pu prétendre comme il le fallait. Donc non, Romain, c'est vraiment génial. C'est un pilote, c'est son boulot. C'est vraiment un pilote. Quand il monte dans la voiture, il sent des choses que moi, je ne sentais pas. Donc c'est génial pour faire les réglages. Il sait tout, il comprend tout. Moi, il garde mes acquisitions de données. Moi, ça me servait strictement à rien des acquisitions de données avant. Je ne savais pas du tout à quoi ça servait. Romain, il s'en sert, il m'explique des choses. Je l'ai fait, ça marche. Enfin, c'est génial, quoi. Voilà, ça progresse vraiment. Moi, j'ai déjà l'expérience du peloton, de la course. Ça, c'est pas ça qui me manquait. C'était surtout la finesse pour les réglages. Et là, Romain vraiment a amené un boulot monstre pour lui, pour sa partie à lui, parce que c'est son intérêt aussi de rouler chez moi, puisque voilà, c'est pas facile. Et surtout ces années en ce moment, c'est vraiment la crise pour tout le monde, même pour le sport auto. Donc voilà, c'est son intérêt aussi que ça progresse un maximum pour ma voiture et pour la deuxième voiture. Et vraiment, là, pour le coup, il fait un boulot super. Et franchement, c'est génial. Voilà. Alors justement, toi, en tant que team manager, quel est ton point de vue sur le championnat? Quels sont tes objectifs à plus ou moins long terme pour cette saison, que ce soit en catégorie élite ou en open? Alors, clairement, cette année, on est en pleine formation de l'écurie. C'est ce qui compte. On a envie que Romain puisse s'exprimer pleinement dans l'auto, qu'il ne soit pas du tout bridé par mon auto au détriment d'une autre, par exemple. Mais là, ce n'est pas le cas parce qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut pour. La preuve, on montre et on va essayer de montrer tout au long de l'année qu'on est capable de faire une auto performante. Romain, voilà, c'est vraiment pour lui qu'on se bat. Voilà. Moi, je roule encore parce que j'ai pas d'autre deuxième pilote open et parce que aussi c'est aussi ma passion et ça me fait vraiment plaisir de rouler. Pour la deuxième voiture, l'objectif c'est que clairement il termine toutes les courses. Faire une première saison en finissant dès le départ les deux courses chacun, les deux pilotes ont terminé leur course, c'est excellent. On sait que c'est pas facile, surtout avec des catégories monotypes comme ça où ça bagarre un peu de terminer les courses, c'est pas facile. Voilà, c'est génial, ils ont fini tous les deux leur course, ça c'est leur objectif principal. Si on voit qu'il y a de la performance comme ça, clair de l'être, là ils ont d'autres objectifs, mais pour l'instant voilà, c'est de terminer leur course. Et puis moi j'avais un objectif au début de la saison, là ça a l'air un petit peu compliqué, donc je vais essayer de faire du scratch, quoi, de faire des belles perfs à droite à gauche et puis voilà. Bon, donc tu ne cherches pas de pilote open, hein, tu nous rassures. Non, moi je roule, mais voilà, si jamais j'avais l'opportunité d'avoir une troisième moto, pas tout de suite, mais au cours de la saison, ça serait super, ça serait génial, voilà, c'est vraiment l'idéal parce que j'ai ma structure qui a investi déjà depuis l'année dernière, mais j'ai la possibilité je l'ai en double, donc je peux agrandir sans problème pour accueillir une voiture supplémentaire. J'ai les équipes de mécanos on a une belle équipe, j'ai des mécanos et qu'on a formé intégralement, que j'ai intégralement formé avec l'expérience que j'avais. Parce que quand j'ai commencé, moi j'étais pilote, team manager, mécanicien, ingénieur, enfin je faisais tout, donc je savais par où ça passait. Donc voilà, les mecs, c'est moi qui les ai formés à 100%, ils sont tous vraiment opérationnels, je suis vraiment très fier de leur boulot. C'est une vraie
une vraie aventure de passionnés. Ça vraiment c'est chouette. Là, pour ce meeting-ci, on a étayé l'équipe forcément avec l'arrivée de la deuxième voiture. On a fait appel à Julien Chicot qui est ingénieur de métier, qui nous file un coup de main. Moi, ça me déleste énormément de boulot. C'est lui qui s'occupe des réglages, c'est lui qui s'occupe des quels pneus on met sur la voiture, l'essence, etc. Ça change beaucoup de choses. Il fait un bon boulot. Je pense que c'est une bonne collaboration qui commence. On s'entend vraiment bien. Lui aussi, il a envie de progresser et d'être dans une écurie qui lui permet de progresser. Et vraiment, pour le coup, c'est que des belles rencontres comme d'habitude. Voilà, cette année avec Romain et puis avec Julien, c'est bien. Bon, et bien bonne continuation et puis bon courage pour les courses aujourd'hui. Et Franck, merci beaucoup. Merci, à bientôt.